Aujourd'hui, on fait un classique des déjeuners brunch, une de mes recettes favorites qu'on vous a jamais préparées. On fait des blueberry pancakes, des pancakes au bleuet. C'est encore la saison des bleuets. Évidemment, si on est hors saison quand vous écoutez cette vidéo, premièrement, n'oubliez pas de vous abonner en pesant sur la petite cloche. Je ne sais plus où, là. Vous pouvez le faire avec des bleuets congelés. Et je vais vous donner une astuce pour que vos pancakes ne virent pas cette espèce de bleu vert. Vous savez ce que je veux dire si vous en avez déjà fait? Donc aujourd'hui, on va faire des blueberry pancakes qui sont parfaites pour Instagram et la vedette. Des pancakes, ça veut dire littéralement des gâteaux à la poêle. Donc la différence entre une crêpe et une pancake, c'est que la pancake est fluffy, elle est épaisse, elle est ultra gourmande. Et dans la famille, chez la petite bête, on préfère les pancakes pour le sucré et les crêpes pour le salé. Très, très simple, on va avoir un appareil humide et un appareil sec. Donc, je vais commencer par combiner mes ingrédients secs. Ma farine. Ici, j'ai du sucre en poudre. J'en ai trop à mon goût. Moi, j'aime pas mes pancakes trop sucrés. Donc, je vais y aller avec 2 cuillerées à soupe, à l'œil environ, de sucre en poudre. Vous pourriez mettre du sirop d'érable dans l'appareil liquide au lieu de mettre du sucre en poudre dans l'appareil sec. Toutefois, il faudrait couper un petit peu, de manière équivalente, la quantité de babeur que vous allez mettre dans la recette parce que le sirop d'érable est liquide. Ça fait une différence au niveau de la consistance de la pâte. Poudre à pâte ou levure chimique pour les cousins. Et là, bon, je suis prête à tamiser. Là, on peut tamiser. OK. Aïe, 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 c'est long. Moi, je fais jamais ça, honnêtement, mais bon. On n'aura pas de moton. Tu vois les boules, là? Ouais. On n'aura pas ces petites boules-là dans le mélange qui ne vont pas se défaire avec le liquide. Parce que ça arrive. Ensuite, le sel. Si vous utilisez du beurre salé, chose que je fais presque tout le temps, on utilise moins de sel, d'accord? Je vais simplement combiner ça au fouet. Mais vu qu'on a tamisé, je pense que ça, c'est même pas nécessaire. OK, pour des pancakes à l'américaine ou des crêpes épaisses à l'américaine, ça se dit mal, hein? Je préfère nettement le babeur. Bon, pour les Québécois, on en trouve évidemment dans la section des produits laitiers. Je sais qu'un litre de babeur, c'est beaucoup. Simplement congeler le reste, soit en genre de moule à muffin ou dans un sac de congélation. Et vous en aurez toujours pour les prochaines recettes. Oui, vous pourriez substituer par du lait combiné à du jus de citron. Mais regardez la consistance. Je vais vous montrer, c'est important, là. Oups. Que vous voyez que c'est quand même plus épais que du lait. Un peu. Et il y a un petit côté surette, évidemment, qu'on obtiendrait avec le jus de citron. Donc, c'est pas 100% équivalent. Vous pourriez utiliser du lait, mais moi, je mettrais un tout petit peu moins de lait ou plus de beurre pour compenser pour la perte de matière grasse. Trêve de blabla. Allez, j'ajoute ça dans mon bol. Ingrédients liquides, mon babeur, 2 œufs. Et là, vous allez voir, si vous suivez la petite bête depuis longtemps, que j'ai encore de la misère à le faire à une main. Minute d'humilité. De même. Moi, je pense que c'est parce que les chefs ont des grandes mains. Pour les quantités, pour ceux qui me demandent toujours, c'est pas compliqué. Allez sur le blog. Ici, la recette est là. OK? Donc, je ne passe pas au travers de chacune des quantités. Ici, c'est la petite démo vidéo. C'est pour avoir à l'œil qu'est-ce qu'on fait. Mais tout est écrit sur le blog. Et pour nous aider, si vous aimez la famille La Petite Bête, ça nous aide vraiment que vous alliez faire votre tour sur le blog et vous preniez votre temps. Oui, oui, tu sais, les petites pubs fatigantes, écoutez-les. Ça nous fait plaisir. C'est parce que le contenu est gratuit, mais c'est la seule façon qu'on peut financer notre contenu. Les pubs YouTube, ça aide, mais c'est pas assez. Beurre fondu. Et là, on va venir ajouter tous nos ingrédients secs. Et pour des pancakes super fluffy, c'est pas le temps de trop mélanger. On veut simplement combiner la farine et les ingrédients humides. Je pourrais même prendre une Marie, je pense que ça aurait été mieux que le fouet. Parce que le but, c'est pas de fouetter, c'est simplement de combiner. Et même s'il y a des petits motons, c'est pas grave. Ou grumeaux pour les Européens. Ça va se placer. C'est pas un must. Minute d'humilité, j'ai oublié de mettre la vanille. J'en mets pas tout le temps. Quand j'en ai, j'en ai. Quand j'en ai pas, comme en camping, j'en mets pas. Donc, vous pourriez en ajouter dans votre recette. Aujourd'hui, j'en mettrai pas.
Pour les bleuets, je les mets quand les bleuets? Alors justement, idéalement la pâte repose un peu. Idéalement, peut-être une trentaine de minutes. Vous pourriez même, à la limite, faire la pâte la veille avant de vous coucher et la garder au réfrigérateur. Au-delà de 12 heures, on risque que la pâte devienne un peu grise. Je ne sais pas pourquoi, il y a comme une oxydation qui se fait et c'est un peu moins chic. À ce moment-là, on ne met jamais les bleuets dans la pâte parce que les bleuets risquent de se briser et de rendre la pâte gris, bleu, vert, ce qu'on aime moins. Qu'est-ce qui fait qu'un pancake ou une crêpe ou un muffin devient un peu verdâtre parfois? C'est la réaction du bicarbonate de soude avec les bleuets. Il n'y a pas de bicarbonate de soude dans cette recette, mais si on augmente l'acidité de la recette, souvent ça va contrer ce problème. Donc on peut aller ajouter du jus de citron ou le babeur étant acide, ça aide aussi. Bref, vous pourriez, si vous avez des gros bleuets qui ont qui sont bien intacts, très frais, vous pourriez les mettre dans la pâte juste avant de verser. Moi, ce que je préfère faire, c'est verser mon pancake, on va le faire ensemble, et ajouter les bleuets à même mon pancake. Comme ça, j'ai des bleuets bien répartis et j'ai pas une pancake qui finit bleu, gris, vert, qui est moins chic à l'œil. C'est des bleuets sauvages du Québec. Vous pourriez utiliser des bleuets congelés, absolument, parce que la saison des bleuets tire à sa fin déjà pour vous et pour peut-être certains d'entre vous, elle est déjà terminée. Des bleuets congelés, ce qu'on fait, c'est qu'on fait exactement la même chose que je vais faire. On ajoute les bleuets congelés à même la pancake dans la poêle et ça va fonctionner super bien. J'adore personnellement congeler des bleuets en saison. Je les mets sur une plaque au congélateur, sur un papier parchemin ou une pellicule de silicone, style Silpat. Et une fois qu'ils sont bien congelés, je les transfère dans un sac à congélation. Comme ça, vous ne ramasserez pas avec un blob de bleuets ou de myrtille pour les Européens. Et voilà. J'enlève l'excès. Idéalement, j'irai à la louche. OK, mais on va y aller à l'œil, comme si on était en camping. On vient mettre les bleuets. On peut y aller un peu plus généreusement et rock'n'roll. Voilà, 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 voilà. Comment savoir si votre pancake est prête? Quand on commence à avoir des petites bulles sur le dessus, comme ça, normalement, elle est prête à tourner. Mais il n'y a rien qui vous empêche de venir voir un petit peu en dessous. Vous voyez? Moi, je sais elle est belle, là. OK? Et 1, 2, 3, ploup! Et regardez-moi. Fluffy première pancake. Et là, le défi, c'est d'essayer de les faire toutes de la même grosseur. Mais bon, on n'est pas dans un restaurant. On est chez Bibi. Et chez Bibi, il n'y a pas de stress. À chaque pancake, j'ajoute encore un peu de beurre. Donc ça, c'est très important, même si votre poêlon est très bien culotté. Ce coup-là, je vais y aller avec une louche parce que ça me permet d'avoir une meilleure idée de la quantité. Et comme ça, chaque bouchée a du bleuet. Que c'est joli. Manon, elle va vous préparer la même recette, mais en sarrasin. Au sarrasin, avec de la farine de sarrasin avec 0 gluten. Et c'est magnifique, mais bon, j'ai besoin de beaucoup de... On vous aime! Bonne journée! Allô les kikis! Je veux des commentaires, OK? Si vous me demandez si on est en camping, j'ai un petit secret pour vous. Pour ceux qui écoutent encore nos vidéos sur YouTube, j'ai des secrets juste pour vous, mes kikis. On n'est pas en camping, on est chez nous. C'est notre cour arrière. Ouais, c'est cool, hein? C'est un peu bric-à-brac, c'est un peu boho, mais c'est chez nous. Ah, la pancake est prête. Je crois. Ouais. 2, 3. Oh! Non, non. Trop fort! Trop fort! Tu vas prendre quoi, toi, chérie? Non, c'est pas vrai. Je serais incapable de manger tout ça, le pancake. Mais est-ce qu'on coupe en plein milieu? Est-ce qu'on se gâte? Est-ce qu'on essaye ça? Ou c'est trop cochon? Vous pourriez même faire, comme on a fait dans un reel pour notre client,
un stack of pancakes avec la tartinade noisettes et cacao de Bonne Maman. C'était fou. OK, bon, ben là, je mangerai pas tout ça. Quelle bouchée? C'est une bouchée d'homme, hein? Oh my God, regardez ça, les bleuets. Ils sont parfaits. Un petit peu de sirop. Moelleuse, fluffy, savoureuse, pas trop sucrée. Merci les petits bleuets. Oh, c'est trop bon. On vous aime les kikis.